Depuis le début, notre pays... Nouvelle montée de la courbe des cas de contamination au Covid-19 au Togo pour le compte de la semaine écoulée. Les choses semblent prendre à nouveau une autre ampleur dans le pays qui entre dans la phase d'une troisième vague de la maladie. Sur les 469 nouveaux cas recensés, 25% proviennent du nouveau variant Omicron. Un variant dont le risque de contamination est 2 fois plus grand que celui des autres variants. Une situation plus qu'inquiétante pour les premiers responsables de la CNJR. Pour ce qui est de cette semaine, nous avons noté du 15 au 21 décembre 469 cas contre 117 la semaine d'avant et 61 une semaine en arrière. Nous avons noté pour cette semaine 3 décès. Vous voyez qu'il y a une progression des cas cette semaine. Le 15, on avait 24 cas, le 16, 46 cas, le 17, 38, le 18, 52, le 19, 116, le 20, 64 et le 21, 169. Nous sommes passés de 2,5% de positivité le 15 pour arriver à 12,5% de positivité le 21 décembre. Sur les 169 cas qu'on a eu hier, il y a plus de 50 qui concernent les voyageurs à l'arrivée et qui sont arrivés avec des tests négatifs, mais dès qu'on refait les tests ici, ils sont positifs. Plus de 50 personnes, ça fait beaucoup. Accélérer dès à présent la campagne vaccinale devient la seule option sûre pour faire face à la situation. Sur ce, le médecin colonel Djibril Mohamed exhorte une fois de plus les populations au bon sens. Le variant Omicron est là et les séquençages ont montré qu'il représente 25%. Il est plus contagieux que l'ancien variant Delta. Et pour cela, nous observons avec une grande vigilance la situation sur le terrain. Ce qui se trouve dans les soins intensifs et ceux qui sont décédés concernent en majorité les personnes non vaccinées. Là, vous comprenez que la vaccination a beaucoup sauvé les vies. C'est pour cela que nous encourageons nos concitoyens à se faire vacciner et à respecter scrupuleusement les mesures barrières. Nous devons prévenir les conséquences. Et les personnes qui refusent de se faire vacciner doivent rapidement changer d'avis parce qu'ils exposent les autres. Mis à part qu'ils exposent les autres, mais ils seront responsables des mutations du virus qui vont apparaître et des mutations pourront être dangereuses, c'est-à-dire de nouveaux variants. Donc nous les appelons d'aller se faire vacciner le plus rapidement possible. Avec les fêtes de fin d'année déjà proches, de nouvelles mesures seront dévoilées dans les heures qui suivent pour éviter une flambée des cas de contamination, a indiqué le coordonnateur à cette rencontre. À ce jour, notons que sur les 5 200 000 doses de vaccins reçues par le Togo depuis le début de la vaccination, ce sont 2 294 000 doses qui ont été administrées avec 837 000 doses ces 15 derniers jours. Ainsi, les populations sont conviées à aller se faire vacciner. Ils sont des centaines à être employés tous les ans dans les ménages au Togo. Nous faisons allusion aux travailleurs domestiques. Le travail domestique est un métier comme tout autre et les acteurs nécessitent de bonnes conditions de vie et de travail pour mener à bien leurs activités. Des sociétés qui évoluent dans le domaine s'y investissent. Aujourd'hui, des avancées ont été enregistrées en termes de promotion et de protection des droits de ces travailleurs ainsi que l'amélioration de leur situation de travail et de vie. Beaucoup ont pris conscience du respect de la dignité des travailleurs domestiques. Les repos sont respectés. Les ménages savent qu'il faut leur donner des logements décents. Les employeurs savent
qu'il faut s'occuper bien d'eux en termes de manger. Et aussi, les employeurs savent qu'en tant que travailleurs, ils ne doivent pas être violentés, ils ne doivent pas être injuriés. Il n'y a pas que du positif malheureusement. En cette année 2021 par exemple, des situations déplorables ont été énumérées dans les ménages. Viennent s'ajouter les difficultés dont font face les promoteurs des droits des travailleurs domestiques. Par rapport aux moyens que nous avons, nous n'arrivons pas encore à faire les suivis domiciliaires. Nous le faisons sur demande des employeurs et nous faisons en cas d'urgence. Nous avons aussi connu des tas de problèmes d'abus et d'exploitation. Dans ce secteur, il y a aussi les enfants qui malheureusement s'y trouvent. Or, le législateur togolais a déterminé le travail domestique comme étant un travail dangereux, qui suppose que ceux qui ont moins de 18 ans ne doivent pas exercer cette activité. D'où la nécessité de poursuivre la lutte pour une professionnalisation effective de ce métier et pour que le respect des droits de ces personnes devienne une réalité au Togo. Il faut vraiment que l'État ratifie d'abord cette convention 189 et qu'il y ait vraiment un test national et spécifique qui réglemente le travail domestique au Togo. Lorsque, en tant qu'employeur des travailleurs domestiques, on veut plus de satisfaction, il faut bien s'occuper de la personne. Parce que vous voyez, lorsque vous vous occupez bien de cette personne fera l'effort de conserver son travail. Plusieurs personnes, jeunes garçons ou jeunes filles, dépendent du travail domestique et y gagnent bien leur vie. La réglementation du secteur et sa professionnalisation attireraient plus de jeunes et de ce fait contribueraient à la réduction du taux de chômage dans le pays. Le budget d'une commune, c'est ce document par excellence à travers lequel la commune ressort les ressources qu'il entend mobiliser en année N+1 et aussi il relève ses dépenses, ses prévisions de dépenses pour l'année, l'exercice en question. Donc c'est un document très essentiel pour la gestion même de la commune. C'est l'acte le plus important d'une collectivité. Il constitue à la fois un acte de prévision et d'autorisation. Sa lecture permet de comprendre ce que les élus vont faire de l'argent public. Le budget communal correspond à l'ensemble des ressources et des dépenses de l'année, devant permettre de mener à bien les projets de la municipalité. Il est souvent voté par le conseil municipal et se veut l'élément clé de la bonne réalisation des projets inscrits dans l'agenda de la commune sur une période bien déterminée. Dans le budget, nous avons deux sections, la section fonctionnement et la section investissement. La section fonctionnement est composée des recettes de fonctionnement et des dépenses de fonctionnement. Alors, les recettes de fonctionnement, il s'agit des prévisions de recettes que la commune entend faire. Et ça se base essentiellement sur les recettes effectuées au cours de l'année antérieure. Et puis, il y a une délibération que le conseil prend ou a pris précédemment, dans laquelle sont relevées les redevances, les taxes et autres. Là, donc c'est sur cette base, avec la base de données de la commune, on estime les recettes qu'on pourrait faire au cours de l'exercice en question. Voilà, c'est comment se fait l'estimation des recettes de l'exercice. Cependant, l'adoption ou le vote du budget communal tient compte d'un certain nombre de paramètres et suit une procédure bien définie, processus auquel sont impliqués plusieurs acteurs. Les conseillers municipaux, c'est eux qui votent le budget, mais à leur côté, il y a les acteurs de développement à la base, la chefferie traditionnelle, les CVD, les CDQ, les associations, les groupements, les groupes organisés, et bien sûr les contribuables, monsieur tout le monde, celui qui contribue à la mobilisation des ressources de la commune, bien sûr. Et tout commence par un débat d'orientation budgétaire auquel tous ces acteurs-là sont invités. Chez nous, nous l'avons fait le 1er décembre, où tous les acteurs
on s'était retrouvés, ils ont discuté, chacun a pu dire ce qu'il entend de l'exercice 2022 et c'est cela que les commissions ad hoc ont consigné dans le document, dans l'avant-projet de budget d'abord, puis le projet de budget qui a été présenté et voté. Ainsi, l'adoption de budget vient surtout réitérer le statut autonome des communes et par conséquent une indépendance dans la gestion efficace de leurs différentes activités. De la joie et du sourire pour les élèves de l'EPP Adjoveglo dans la préfecture de Zion. Ils ont reçu des dons de vivres et de non-vivres. Ce geste humanitaire est à l'actif de l'association Ronafine pour le développement, l'éducation et la culture à Rodec basée en France. Les femmes et les personnes âgées de la localité ont bénéficié également de ces dons. L'objectif est de permettre à ces personnes déshéritées de célébrer en toute beauté les fêtes de fin d'année. Mon surnom, c'est Maman Bonheur, enfant épanoui. Donc je fais la joie des enfants, j'adore les enfants. Et j'ai remarqué qu'il y a des villages qui sont éloignés, qui sont dans des besoins énormes que les gens ne reconnaissent pas. Donc du coup, c'est ça qui m'a poussé à pouvoir aider ces gens-là à fêter la fête de Noël comme tout le monde. J'ai partagé du riz, des pagnes, des pâtes, maïs, spaghettis, du sel, voilà, quoi encore, des bonbons, quoi encore, sardines, je dis. Voilà, il y a un peu de tout. Les bénéficiaires ont salué les responsables de l'association pour cette initiative louable. Et face aux besoins énormes, ils les ont invités à poursuivre leurs œuvres pour le bien-être et l'épanouissement de la population. Les élèves d'Adjoveglo sont contents de vous. Ils vous remercient de ces dons. Nous allons bien fêter. Nous sommes très contents de ces dons, de continuer à nous assister comme ça. Notre souhait est qu'on pense à nous et qu'on puisse nous donner le personnel suffisant pour pouvoir bien encadrer les enfants. Nous n'avons pas aussi de bâtiments, nous n'avons que des hangars et nous aimerions qu'on nous construise un bâtiment qui va bien abriter les élèves pour leur bon encadrement. L'ONG Arodec a besoin des fonds pour poursuivre sa mission sur le terrain. Et pour la mobilisation de ces fonds, elle demande l'appui et le soutien financier des bonnes volontés. Si les gens peuvent m'aider aussi à pouvoir réaliser mes rêves, même avec 1 franc, 5 francs, 10 francs, on peut aider autrui. Si chacun d'entre nous fait ça, j'espère qu'on peut aider nos prochains qui sont au fin fond du village à aussi vivre et épanouir. J'exhorte encore une fois de plus tous ceux qui ont la bonne volonté d'aider l'association ad hoc à mieux s'occuper des enfants dans les points les plus reculés du Togo. La cérémonie de remise de dons s'est déroulée ce mercredi, jour de départ en congé des élèves. Occasion de prodiguer d'utiles conseils aux élèves sur l'excellence et l'assiduité en milieu scolaire. Par ce déplacement, nous avons encouragé les élèves à faire plus d'efforts parce qu'ils seront plutôt la relève de demain. C'est depuis 5 ans que l'ONG Arodec plaide pour la cause des enfants, des femmes et des personnes âgées. Elle intervient dans plusieurs domaines, à savoir l'éducation, la santé, la culture, pour lutter ainsi contre la pauvreté et contribuer au développement. Le constat est bien réel. Les cas d'accidents de circulation se multiplient chaque fin d'année au Togo. Une situation observée particulièrement en période de fête de fin d'année. En 2020, par exemple, le service des urgences du CHU Sylvanus Olympio a recensé du 24 décembre 2020 au 2 janvier 2021 110 patients accidentés contre 156 patients en 2019. Des chiffres qui interpellent tout usager de la route.
Selon les spécialistes du code de la route, les facteurs de risque sont nombreux. Chacun se pose la question comment je vais fêter la fête. Les voyages s'organisent, les quelques jours avant les jours J, bon, il faut s'approvisionner et chacun voulait aller vite. Lorsque la circulation devient plus compacte en ce moment-là, l'accident est vite arrivé. Lorsque le jour J même, que ce soit vous allez à la messe ou quelque soit la sortie et vous avez pris un peu plus, vous ne pouvez plus contrôler votre volant, qu'est-ce qui va se passer? L'accident est vite arrivé. La vitesse qui prend le coup, c'est-à-dire qui dit alcool, dit la vitesse sans le savoir. Et l'état des routes qui sont améliorés en plus grande partie maintenant, permet de circuler à vive allure même dans la circulation en ville de Lomé. Il y manque également au niveau des routes les signalisations nécessaires qu'il faudra respecter, la plupart ne vont pas à l'auto-école pour avoir leur permis et avoir la notion élémentaire. Alors c'est de n'importe quoi sur la route et l'accident est vite arrivé. Proscrire ces comportements en circulation, c'est contribuer à la réduction du taux d'accident et garantir la sécurité des usagers de la route. Une prise de conscience et un respect des règles de circulation routière sont indispensables. Le comportement du conducteur, la route se partage. Et quand la route se partage, chacun doit jouer son rôle. Et lorsque la route se partage dans des bonnes conditions, l'accident est totalement évité. Quand vous êtes à un niveau de l'alcoolémie, vous ne pouvez plus prendre le volant. Chacun a son rôle à jouer, y compris les autorités, pour une réduction considérable des cas d'accident sur les routes. La sensibilisation doit avoir une place de choix, surtout en fin d'année. Il nous revient à nous de sensibiliser la masse et ça doit résonner tout le temps, et surtout en cette période. Nous, auto-école également, nous devons faire notre part en produisant d'utiles conseils. Vous, les médias également, invitez-nous. Si besoin, on donne des conseils au fur et à mesure, surtout à l'approche des fêtes, au niveau des intersections, au niveau des feux tricolores. Il faut que la police aussi joue son rôle. Dès que les gens voient, ils vont respecter certaines règles du code de la route pour que la circulation soit bien passée et qu'on évite également les accidents. Les routes continuent de tuer au Togo. En rappel, le bilan sécuritaire des 6 premiers mois de l'année 2021 fait état de 3815 cas d'accident, dont 346 décès et 4721 blessés. Une situation qui entraîne des coûts sociaux et économiques considérables, aussi bien pour le pays que pour les familles des victimes. Les citoyens en général et les usagers de la route en particulier sont donc appelés à plus de prudence et au respect scrupuleux du code de la route.